vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi comme ça c'est pas grand chose, mais pour nous c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Naruto. Cette semaine nous allons parler du chef de l'ancienne police de Konoha et également du chef du clan Uchiwa, Fugaku Uchiwa. Mais avant de commencer, pour la première fois sur cette chaîne, cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Merci à eux. Pour être à 100% honnête avec vous, je ne suis pas fan des jeux mobiles normalement et encore moins de ce genre de jeu. Mais il faut avouer que Raid Shadow Legends est très rapidement addictif. On peut faire énormément de choses dedans. Si vous avez l'âme d'un collectionneur, eh bien sachez que vous pouvez recueillir plus de 400 champions, rien que ça. Dedans vous avez des orques, des morts vivants, des chevaliers, des elfes et encore plus encore. En plus de ça, vous pouvez rassembler une équipe de 16 factions héroïques. Et en plus, au niveau des personnages, eh bien vous avez plus d'1 million de constructions de champions. C'est-à-dire que vous pouvez faire n'importe quoi, c'est totalement illimité. En plus de ça, la passe de bataille très attendue est enfin lancée. La saison 1 est en direct et vous pouvez gagner des récompenses incroyables, notamment des recharges d'énergie gratuites, des gemmes, des ensembles d'artefacts améliorés et de nouveaux champions épiques et légendaires en relevant les défis quotidiens et hebdomadaires. Ce que j'aime dans ce jeu, c'est qu'on peut monter assez facilement de niveau. Il y a une difficulté, mais elle est clairement raisonnable, encore plus quand on est un noob comme moi. Et en plus, on a le mode auto pendant le mode bataille, c'est-à-dire que si t'as quelque chose à faire ou que t'as pas beaucoup de temps, tu peux mettre en mode auto et en plus de ça, accélérer le mode de jeu. Donc autant dire qu'il n'y a que des plus. Raid Shadow Legends vous promet des heures de jeu incontournables avec des amis, vous pouvez rejoindre des clans et en plus de ça, c'est gratuit, donc il faut en profiter. Dans la description, on vous met un lien qui vous permettra, si vous êtes nouveau joueur, d'avoir des jolis cadeaux pour débuter votre aventure sur Raid Shadow Legends. Vous recevrez 200 000 d'argent plus un champion gratuit directement disponible dans votre boîte de réception dans le jeu. Pour trouver votre boîte de réception dans le jeu, il n'y a rien de plus simple, elle est en haut à droite, là, juste avec le petit coffre, vous appuyez dessus et c'est ici que vous retrouverez vos 200 000 argent plus votre champion ultra badass Rictus. Tout ça, il vous suffit d'accéder à la description de la vidéo, vous n'avez plus qu'à cliquer sur les liens spéciaux et si vous êtes un nouveau joueur, vous obtiendrez tout ce pack de génie. Maintenant, à vous de jouer. Fugaku Uchiwa était un homme aux rôles multiples, puisqu'il était le chef de la police, le chef de son clan et le père d'Itachi et Sasuke, rien que ça. Pourtant, dans la mémoire de nombreux fans de Naruto, Fugaku était simplement le père qui s'était fait tuer par son fils dont il était si fier. Eh bien sachez que Fugaku avait bien d'autres caractéristiques, certaines très étonnantes. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Fugaku Uchiwa, le chef des Uchiwa. Il n'y a pas énormément d'informations sur le passé de Fugaku, néanmoins grâce à l'arc hors-série sur l'histoire d'Itachi, nous avons pu obtenir quelques informations plutôt intéressantes. À la fin de la 3e guerre ninja, Fugaku emmena son jeune fils Itachi, alors âgé de 4 ans, sur le champ de bataille, où étaient dispersées des montagnes de cadavres. Il offrit cette vision d'horreur à son fils pour lui montrer la réalité du monde dans lequel vivaient les shinobi. Dans l'animé, une scène nous montre Fugaku découvrir le corps sans vie de l'un de ses amis, mort au combat. Cette découverte lui a permis de réveiller le Mangekyo Sharingan, information qu'il garda secret. Fugaku a toujours agi dans l'intérêt de son clan. Au lendemain de la 3e grande guerre, alors que les villageois pleuraient les victimes de la guerre, des membres du clan Uchiwa informèrent Fugaku qu'un 4e Hokage allait être nommé, puisque le 3e avait l'intention de prendre sa retraite. Fugaku a alors été questionné sur ce que le clan devait faire du jeune Kakashi qui possédait un Sharingan, celui d'Obito. Fugaku répondit qu'Obito avait combattu courageusement. De ce fait, il respectait sa volonté de laisser Kakashi avec sa pupille en guise de cadeau. En tant que chef des Uchiwa, Fugaku était concentré sur l'intérêt et le bien-être du clan et avait un fort sens des responsabilités. Son fils Sasuke le voyait comme un homme sévère et indifférent, alors qu'il était considéré comme une figure paternelle pour le reste du clan. Comme Itachi était son successeur à la tête du clan, Fugaku a passé une grande partie de son temps à se concentrer sur le développement de son aîné et très peu de temps avec son plus jeune. Sasuke s'entraînait constamment afin d'obtenir l'attention et l'approbation de son père. Vers la fin de sa vie, Fugaku avait tourné son attention vers Sasuke, ayant perdu espoir en Itachi. Il n'a été impressionné que peu de fois par de grands exploits et a rarement félicité quiconque, ayant de grandes attentes. Alors que extérieurement, Fugaku semblait être extrêmement strict et négligent envers ses fils, couplé à son dévouement et sa concentration sur le bien-être de son clan, il semblait indifférent. Pourtant, il était toujours une personne très attentionnée envers ses fils. Selon Mikoto, son épouse, quand elle et Fugaku étaient seuls, Fugaku parlait surtout, sinon seulement, de Sasuke. Fugaku essayait toujours de motiver Sasuke à s'améliorer, mais il n'a jamais vu le désir de Sasuke
Sasuke d'être reconnu comme son fils plutôt que d'être comparé à son grand frère. Il aimait tellement ses deux fils que quand il a vu Itachi massacrer leur clan, il a donné à Itachi une chance d'explication. Après avoir réalisé qu'il faisait ça pour sauver la vie de Sasuke, et bien plutôt que de résister à la mort car il ne voulait pas blesser son fils aîné, lui et sa femme ont volontiers autorisé Itachi à les exécuter en échange de la sécurisation de l'avenir de Sasuke, et ont simplement demandé à Itachi de prendre soin de son petit frère. La racine. Ce ne fut que tardivement qu'il fut révélé que l'acharnement subi par le clan Uchiwa était une manœuvre de la racine, plus précisément de Danzo. À la suite de l'attaque du démon renard, le village a accusé le clan Uchiwa d'avoir orchestré l'attaque, car il n'avait pas participé à la riposte contre la bête. Il est dit dans l'anime que c'était dû aux ordres de Danzo, qui leur ordonna de concentrer toutes les forces du clan Uchiwa uniquement pour protéger les villageois. Par la suite, alors que le troisième a dû reprendre son poste d'Okage à cause du décès de Minato, une prise de décision par le conseil, fortement orientée par Danzo, ordonna le déplacement des Uchiwa plus loin du village, dans une zone écartée et encerclée, qui a provoqué une rupture entre le village et le clan Uchiwa. Malgré cela, les villageois admiraient toujours Fugaku et les efforts du clan Uchiwa pour maintenir la paix. Et là, ça n'a pas empêché Fugaku de conspirer à un coup d'état qui aurait permis au clan Uchiwa de prendre le contrôle du village par la force. Fugaku tenta de placer Itachi comme espion au sein de l'Anbu afin de transmettre des informations au clan. Cependant, Itachi a secrètement trahi les Uchiwa et est devenu un agent double, divulguant des informations directement au village. Itachi s'est alors fait manipuler par le village de Konoha, mais surtout par Danzo pour exterminer son propre clan. Capacité. Fugaku était considéré comme un génie rare, dont le nom faisait trembler les shinobi des autres nations. Pour tout son travail pendant la troisième grande guerre ninja, ses subordonnés s'attendaient à ce que son nom soit nommé au même titre que Minato Namikaze ou encore les trois Sannin, mais ce n'était pas le cas, ce qui apparut encore une fois comme une manigance du village, ne voulant pas que le clan Uchiwa soit sur le devant de la scène. Ses capacités étaient si avancées que même son fils aîné Itachi, un membre éminent de leur clan à l'époque, espérait éviter de combattre un tel adversaire. Fugaku s'est distingué comme l'un des capitaines de police les plus astucieux à travers les générations. Il s'est également avéré très observateur, capable de déterminer rapidement quand il était espionné de loin. En tant qu'Uchiwa, il avait une affinité naturelle pour le katon, montrant une grande maîtrise de la technique signature du clan, la boule de feu. Il était même capable de pouvoir la créer à une taille extrêmement massive. Dans l'anime, il pouvait également utiliser la technique des clones d'ombre. Comme la plupart des membres de son clan, Fugaku possédait le Sharingan. Le dojutsu lui a permis de voir le chakra, de prédire les mouvements et de placer les victimes sous le genjutsu d'un seul coup d'œil. Avec lui, il peut invoquer un genjutsu puissant et élaboré. Fugaku a réveillé le Mangekyo Sharingan pendant la troisième grande guerre ninja, prenant la forme de 3 points suivis de 3 courbes tournant en spirale dans le sens anti-horaire autour de la pupille. Fugaku était conscient qu'il était capable de contrôler le démon à queue. La volonté du feu. Fugaku a hérité en grande partie de la volonté du feu. Il voulait vraiment préserver la paix à Konoha, allant jusqu'à accepter le déménagement malgré les protestations du clan Uchiwa, pour ne pas laisser la situation à Konoha empirer. Il est même allé jusqu'à demander à ses collègues, membres du clan, de laisser Kakashi tranquille, qui avait récemment été implanté d'un Sharingan d'Obito. Il a également demandé à Hiruzen de nommer son deuxième fils d'après son père, qui s'appelait Sasuke. Il était également beaucoup plus sage que son clan, prêt à coopérer avec le déménagement si le village étouffait leurs soupçons au fil du temps, mais a finalement perdu patience. Même après avoir accepté le désir de révolution de son clan, il a exprimé sa consternation à y procéder d'une manière qui impliquait l'effusion de sang des civils, espérant y mettre fin rapidement et avec le moins de mal possible. Des questions sans réponse. Il y a énormément de questions autour du personnage de Fugaku. Décrit comme un puissant Uchiwa, n'était-il pas capable de prévoir l'attaque d'Itachi et surtout de le combattre? Également, s'il était si fort qu'il a été décrit, pourquoi, tout comme Sakumo attaqué, n'a-t-il pas été ressuscité par les Dotensei? Je vous partage ma théorie personnelle sur la première question. Il a été dit que Fugaku avait éveillé le Mangekyo Sharingan, mais qu'il avait gardé ça secret, que personne n'était au courant, même pas au sein de son clan. Il a également été dit que Itachi lui-même craignait de devoir affronter son père un jour. Ces deux faits nous laissent penser que Fugaku était aussi, voire plus puissant qu'Itachi. Fugaku partageait la volonté du feu et était pleinement conscient des manigances de Danzo. Fugaku était à l'aube d'un coup d'état de la part de son clan. Ce coup d'état aurait créé un vrai massacre au sein de Konoha. Fugaku avait pleinement conscience du risque qu'il prenait pour la vie de son clan, mais surtout pour ses enfants. Dans l'attaque d'Itachi, Fugaku a vu une porte de sortie qui lui permettait de sauver ses deux garçons. C'est pour ça qu'il fit promettre
permettre à Itachi de prendre soin de son petit frère. Ce n'est qu'une supposition, mais j'aime à penser que Fugaku avait la possibilité d'arrêter Itachi, mais qu'il a préféré sauver ses 2 enfants plutôt que son clan, qui était corrompu par la haine envers le village. Voici ma réponse pour la première question. En attendant, la question sur le fait que Fugaku n'a pas été ressuscité par l'Edo Tensei est toujours sans réponse. C'est pour ça que je vous invite à me partager en commentaire votre théorie sur le fait de pourquoi Fugaku n'a pas été ressuscité lors de la 4e grande guerre shinobi. Ce 5 choses à savoir sur Fugaku Uchiwa se termine, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire par commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, ça aide toujours au référencement de la chaîne. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!